amis, savoir dire non. Oui. Savoir exprimer son avis, savoir faire une demande, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie parce que à n'importe quel moment, nous allons être confrontés à nous positionner, à une demande des autres. Et si nous partons dans l'esprit d'être trop gentils, de dire toujours oui, automatiquement, nous allons être confrontés à des mésententes, à des conflits que nous allons créer nous-mêmes par notre manque de positionnement. Donc c'est important, en tout cas d'apprendre à s'exprimer et quelquefois d'apprendre à ne pas être d'accord avec une personne. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de vous apprendre une petite technique très importante. La première des choses que vous devez intégrer, c'est que l'être humain n'aime pas être critiqué. L'être humain n'aime pas être jugé. Et que si, dans le regard de l'autre, si l'autre plutôt dans vos yeux ou dans vos mots, il sent un jugement, il sent une critique, automatiquement il va se fermer et il ne va pas écouter votre message. Regardez les gens autour de vous, souvent les gens ne font que parler d'eux. Combien de fois on voit des personnes qui discutent et la première qui dit « Ah ben moi je fais ci, je fais ça, puis après l'autre elle dit « Ah ben moi je fais ci, je fais ça », faites compte, personne ne s'écoute. Les gens ne font que parler d'eux-mêmes et vous devez intégrer, la première des choses que vous devez intégrer, je dirais même des deux choses que vous devez intégrer. Un, c'est que l'être humain n'aime pas être critiqué et jugé. Et si vous critiquez et jugez quelqu'un, il va en partie se fermer à l'intérieur et il ne va pas écouter votre message, même si quelque part il est d'accord avec lui, avec vos mots. Deux, les êtres humains parlent souvent d'eux, ils sont centrés d'eux, donc ce qui est important pour améliorer votre communication, c'est vous centrer aussi sur l'autre et moins être sur vous. Donc la technique qu'on appelle le yes set, ou oui encore, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle se sent écoutée, quand elle se sent comprise, elle aura tendance à entendre elle aussi votre non, elle aura tendance à accéder à votre demande. Cela ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais vous allez fortement augmenter votre capacité à vous exprimer, à donner votre avis et à vous positionner. Exemple, une personne de votre travail vient vous apporter un dossier. Elle vous demande de le faire à sa place parce qu'elle n'a pas le temps. Alors deux façons de faire, vous pouvez lui dire non, non, je suis désolé, j'ai pas le temps, trouve quelqu'un d'autre. Première façon de le dire, ou vous allez aller directement au non, et là la personne va le prendre d'une certaine façon. Deuxième façon de dire, vous pouvez lui dire « Waouh, t'es vraiment surchargé de travail, hein. Ouais, je comprends que tu as besoin d'aide, maintenant je suis désolé, je ne peux pas aujourd'hui ». Donc le fait qu'on introduise quelque chose où on va reconnaître le travail de la personne, où on va lui envoyer du « oui », oui je t'ai entendu, oui je comprends ta position, et après je donne la mienne, soit je suis d'accord, soit je ne suis pas d'accord en partie ou complètement pas d'accord, je donne quelques explications, la personne va vous entendre. Autre exemple, des amis vous appellent parce qu'ils ont besoin de vous pour déménager. Écoute, ouais, c'est vraiment super que tu déménages, j'adore ta nouvelle maison. Maintenant, je suis désolé, samedi, je suis pris parce que j'ai un engagement déjà. Donc, le fait de comprendre, c'est vraiment fondamental, le fait de comprendre, de dire un oui à une personne va lui permettre en tout cas de mieux entendre votre réponse. Alors que si vous donnez directement votre réponse, elle va en tout cas se sentir pas écoutée. Autre exemple, si vous avez une demande à faire et que vous allez vers une personne et que vous allez lui dire « Waouh, tu as les reformes ce matin, j'adore ta chemise. Ah tiens, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais me rendre service et se faire ça ?» Le fait de dire à une personne « tu as les reformes ce matin », donc c'est oui, en tout cas elle va l'accepter comme un oui. « Waouh, ta chemise, vraiment géniale ». Là aussi on fait un petit, c'est un oui, vous faites votre demande derrière et la personne
aura tendance à l'accepter. Pourquoi on appelle cette technique le yes set, le oui encore? Parce que quand on dit à une personne une réponse où elle ne peut, je dirais, que dire oui. Ouah, t'as l'air bien. Ah oui, donc elle le prend pour un oui. J'aime bien ta chemise. Oui. Et quand on fait une demande derrière, un oui, deux oui, elle aura tendance, en tout cas il y aura beaucoup plus de chances pour qu'elle accède à votre demande. Donc, quelle que soit votre situation, soit que vous ayez à faire une demande à quelqu'un, soit que l'autre vous fait une demande et que vous voulez répondre non. Donc, commencez toujours par essayer de dire quelque chose de positif pour la personne où elle va le prendre comme un oui. En disant tout simplement « Ah, je comprends ta demande, c'est vrai que ce n'est pas facile pour toi, maintenant moi… » Et si vous devez faire une demande à quelqu'un, vous commencez là aussi par introduire quelque chose de positif. « Écoute, je sais que tu as beaucoup de travail aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu pourrais ?» Donc, le fait, je veux dire, d'introduire des oui, d'introduire une acceptation de la personne et de lui dire quelque chose avec lequel elle va être d'accord, fait que votre capacité à être entendu va être plus grande. Par contre, si, je dirais comme le font souvent les gens, ils restent silencieux, ils attendent que la coupe est pleine et puis ils répondent directement des noms, voire ils se sentent agacés dans leur regard, ils se sentent énervés. Automatiquement, on va aller vers une communication d'incompréhension. La porte sera fermée des deux côtés et je dirais, ça va engendrer des mésententes et, en fin de compte, les gens ne seront pas bien. Les gens, que vous leur dites non, ce n'est pas un problème. Je veux dire, le tout, c'est de la façon dont on leur dit non. C'est le ton que l'on emploie dans notre regard. Et souvent, les gens qui sont trop gentils, ils ont tendance à, comme ils ne disent rien, à un moment, ils disent des noms, mais ce sont des noms agressifs, ce sont des noms défensifs, ce sont des noms avec de la justification. Et là, on ne comprend pas trop. Et ça crée le contraire, ça crée la compréhension. Par contre, si vous arrivez et si vous vous entraînez à dire des choses de façon plus positive, si vous accueillez l'autre, si vous faites une petite introduction avec des choses plus positives sur l'autre, là, ça risque de passer. Et là, ça sera mieux, vous allez être écouté. En tout cas, vous allez vous donner beaucoup plus de chances d'écouter. Et c'est beaucoup plus fluide pour vous. Voilà, entraînez-vous vraiment. La communication, c'est important. Rappelez-vous de ne pas juger, de ne pas critiquer en tout cas facilement l'autre. Rappelez-vous que l'être humain a besoin qu'on parle de lui, donc intéressez-vous aux autres, parlez d'eux. À un moment, ils parleront de vous, vous verrez, par le principe de la réciprocité, et vous verrez que là, votre com va complètement changer, ça va être un nouveau monde pour vous. Voilà, très bonne journée. Si vous allez plus loin, je vous accompagne. Si vous voulez que je vous forme pour aider les autres, vous savez que je suis là aussi dans mes formations individuelles et vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt, merci, au revoir.